Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Peuple béni du Dieu très haut, vous qui êtes disséminés à travers les quatre horizons et qui êtes livrés à sa volonté, shalom. Vous qui, en dépit des pressions de tous ordres, des temps difficiles et des lendemains incertains, tels qu'observés dans les présents systèmes décadents, vous qui demeurez fermes, les yeux fixés sur son horloge, sa parole, ses promesses, je répète, shalom. Je viens de vous parler des présents systèmes. Ils sont donc des fondements sur les bases desquels les institutions mondiales fonctionnent. Il s'agit en effet de l'économie, de finances, de la politique et d'autres aspects hyper importants tels que ceux agro-vétérinaires, religieux, climatiques. Tous connaissent des perturbations irréversibles. La Terre n'est plus une planète telle qu'elle était il y a 50 ans. L'inquiétude et la désolation gagnent de plus en plus des nations. La Bible parle de fondements renversés et elle pose même une question dans le psaume 11, verset 3, qui dit « Si les fondements sont renversés, que feraient les justes ?» Ces fondements renversés sont appelés par certains les présents systèmes de choses. D'autres, en des termes plus savants, les désignent comme étant le nouvel ordre mondial, qui représente la situation d'ensemble dominant du monde, mais aussi le plan mondial des gens qui vivent éloignés de Dieu, éloignés des principes divins. Voici un exemple pour illustrer un champ d'où les dégâts, les drames humanitaires sont répertoriés sans que les nations ne s'en émeuvent et lancent des alarmes. C'est la problématique de l'émigration. À travers le monde, ces phénomènes touchent tous les continents. Les nombres de familles, parfois pères, mères, enfants, quittant désespérément leur terre, tentant de périlleuses traversées des mers, des fleuves, rivières infestées de reptiles, des déserts, forêts exposées à des maladies, la faim, la soif et souvent malheureusement la mort. Des dizaines de milliers de ces âmes n'atteindront jamais leur but. La peur gagne les nations dont les dirigeants sont eux-mêmes soumis à des impositions de la part de ces ténors. Premièrement, les fondements sont renversés. Que devra faire le juste? Ou que devons-nous faire? L'homme de Dieu à la base de nos réflexions, c'est le roi David. Longtemps avant la venue du Seigneur Jésus, a observé l'ordre social de son époque. Il en déduisit que le fondement sur lequel Dieu lui-même l'avait bâti était d'ores et déjà ébranlé, effondré. Il faisait allusion à l'ordre moral, éthique et spirituel, bref, des valeurs à la base desquelles les créatures de Dieu devraient se référer pour étendre les règnes de Dieu sur la terre. En l'adorant, en le servant et en se réjouissant en sa présence. Là, dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait communiquer avec Dieu par son esprit et son âme, c'est-à-dire l'intellect conscient. Le serpent Satan vint par des tromperies briser cette harmonie et installa son système. Et corrompu, un ordre déchu, il devint alors le prince du monde. L'homme étant séparé de Dieu, livré à lui-même, connut la mort spirituelle, donc incapable d'accomplir le plan de Dieu qui était résumé en 5 verbes ci-après. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Voici David en son temps dit dans le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse les biens. Verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse les biens, pas même un seul. Venons-en à l'homme, David, revêtu de la gloire exceptionnelle du Seigneur, a dû expérimenter en sa chair la haine, la trahison, les drames familiaux et des conspirations. Mais la plus effroyable de ces persécutions est celle qu'il endura avec Saül, le roi déchu d'Israël. L'homme, le roi, Saül et toute son armée faisaient face au Philistin Goliath des Gath, qui défiait et insultait le Dieu d'Israël, son peuple, son armée. Il osa comparer les seigneurs aux dieux des nations. C'était la consternation, les combles de l'opprobre. Nul n'osa l'inquiéter.
Saül, l'armée et le peuple tremblaient à la vue du terrifiant guerrier philistin. Puis vint David. Le roi l'observa, comprit que l'enfant venait de Dieu et qu'il avait un esprit exercé au combat et à la guerre. Il envoya affronter l'ennemi d'Israël qu'il vainquit d'une pierre attachée à sa fronde. Cette grande délivrance de l'armée d'Israël, loin de les couronner de gloire, suscita au contraire la haine et la jalousie chez le roi Saül qui en voulut à sa vie. Désormais, 3000 hommes de la garde royale étaient constamment mobilisés à sa recherche. Un jour, le roi vint surprendre 80 sacrificateurs de l'Éternel, revêtus de l'éphod. Il les fit passer au tranchant de l'épée, au motif qu'ils avaient pourvu aux besoins de David et de ses hommes, en leur fournissant du pain, de l'eau, de l'épée de Goliath. Saül détruisit aussi, à cause de David, Nob, la ville sacerdotale, en tuant enfants, hommes, femmes, brebis, bœufs, chameaux. Troisièmement, ils vous diront, quittez, quittez, sauvez-vous. Nous engageons ici une petite étude biblique sur le psaume de David, chapitre 11. Un texte qui nous révèle combien le monde est assujetti au règne des puissants, qui s'active à anéantir la foi, l'espérance, d'où la grande question du Seigneur au peuple de l'Église. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous lisons ce qui suit dans le psaume 11, 1 à 3. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils aiguisent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La pression sur sa personne était si énorme que même ceux qui étaient censés assurer sa protection, les conseillers de voyager, c'est-à-dire de se retirer loin de la cité, eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ces jours, où des multitudes plongées dans le désespoir et en perte de repères sont prêtes à s'engager dans des aventures sans issue, traverser des mers et des océans dans des embarcations de fortune misérables, négocier un enrichissement immédiat, facile et sans effort, en signant des pactes avec des maisons obscures, vente de drogue, s'improviser leader religieux d'une plateforme prophétique mensongère, prostitution des jeunes et des personnes matures avec des dérives sexuelles inimaginables, sans oublier tant d'autres pièges des réseaux internationaux, spécialement ceux de l'Orient, du genre assouvir les fantasmes érotiques des puissants. Malheureusement, des milliers succombent et ou portés disparus. David fit face à cette désolation lorsque le roi Saül et son système désorganisa le royaume en plongeant Israël dans l'injustice, l'impiété, la violence. Cela s'appelle le fondement social renversé. La question est posée, que doit donc faire les justes? Quand Satan et son système mondial s'efforcent de renverser la fondation de la vie chrétienne, que sont la foi, l'espérance et la charité, bien étayées dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Premièrement, la foi, car c'est par elle qu'on accueille les vérités révélées par Dieu. Ces vérités qui donnent le pouvoir d'obéir à Dieu et de lui rester fidèle, quelles qu'en soient les circonstances. Deuxièmement, l'espérance, qui est la certitude, la confiance, la conviction en des choses promises, non visibles. Troisièmement, la charité ou l'amour, car notre foi est fondée sur l'amour et envers notre Dieu et aussi envers le prochain. Ce sont là les trois fondements du chrétien. Toute âme approuvée de Dieu est bâtie sur cette fondation. Tandis qu'on conseillait David de fuir, de voyager, lui de répondre, je suis un homme mis à part, ami de Dieu, son esprit me conduit. Alors, flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ainsi, quoi me diriez-vous de fuir dans vos montagnes comme un oiseau? Et au sujet des oiseaux, mon Dieu n'a-t-il pas dit qu'on vend 2 moineaux à 1 sou? Et cependant, pas un seul ne tombe en terre sans la volonté de mon Père, mon Dieu. Et même les cheveux de ma tête sont comptés.
Ne craignez donc point, vous valez plus que ce passereau. Eh bien, bien-aimé, c'est David, ce mystérieux ami de Dieu, lorsque Dieu lui-même envoya des esprits méchants pour troubler son ennemi, le roi Saül. David, alors aux côtés du roi, repoussait le mauvais esprit envoyé par Dieu. Ces esprits venus de Dieu lui obéissaient. Retenez cette phrase. Quand on est un enfant de Dieu véritable, il peut se permettre de laisser plusieurs démons vous assaillir. Ne craignez rien, lui-même sera au contrôle. Il veut simplement que vous découvriez ce qu'il a mis en vous. N'a-t-il pas dit, 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, et vous ne serez jamais atteints. Regardez l'armée des Syriens qui ont encerclé Élie, alors que Géasi, son serviteur, grelottait de peur. Élie l'encouragea en disant, « Eh gars, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que cette multitude. » Le Seigneur ouvrit les yeux de Géasi, qui vit l'armée céleste, des myriades d'anges autour de lui sur des chars de feu. C'est exactement ce que le Fils du royaume est aujourd'hui capable de faire, à savoir l'anéantissement au nom du Seigneur Jésus des démons, des esprits humains, des esprits de mort, des sorcelleries familiales et de la magie. Quatrièmement, bannissez l'inquiétude. L'ennemi Satan sème le désordre et les crises spirituelles en sémant dans ton esprit l'inquiétude et les doutes au sujet de la parole du Seigneur et de ses promesses. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Autrement dit, votre foi en Dieu est la paix que son Fils a sémée en vous par l'Esprit Saint. Vous maintiendront dans sa présence jusqu'à ce qu'il intervienne dans son heure et dans son temps. Voici les pièges que l'ennemi a tendus pour barrer la route à cette marée humaine venue des nations pauvres. Durcissement des lois sur l'immigration, imperméabilité de frontières allant jusqu'à l'érection de murs de séparation, refoulement massif, refus de régulariser même des sans-papiers au long séjour, 20 ans, 25 ans, 35 ans même. Bien-aimés, même si les dirigeants de ton pays sont une bande d'irresponsables, insouciants de la misère du peuple et très corrompus, sachez que la plupart de ces chefs de nation sont alliés du système mondial, ennemis de la paix, de la justice et du progrès. Ils sont loin d'offrir à leur peuple des conditions d'existence viables. Plus vous mourrez en masse de faim, des maladies, des guerres, et vous vous vautrez dans un système éducatif médiocre, mieux ils assoient leur pouvoir. Observez attentivement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Guerres éternelles, avec des millions de morts, dont des auteurs bien identifiés n'ont jamais été inquiétés. Et quelles en sont les conséquences? Des déplacements massifs des réfugiés dans leur propre pays. Et ceux qui tentent de migrer vers des pays voisins sont massivement éconduits. Peuple du royaume, quel est le but de mon message? Vous poussez à vous rebeller contre l'autorité établie? Non, non. À organiser une opposition fondée sur l'injure et le déploiement de biceps? Pas du tout. La guerre, elle est spirituelle avant tout. Et la délivrance, elle est aussi spirituelle. Bannissez la crainte et l'inquiétude, qui sont deux ennemis de la foi. Bénissez votre nation. Priez pour vos dirigeants. Retenez ceci. Ne jamais croire que face aux crises qui sévissent dans vos pays, la délivrance viendra de l'Europe, de l'Amérique, du Canada ou de l'Australie. Non. Nous vivons des temps les plus périlleux où le bon sens, l'éthique morale et les grandes valeurs spirituelles sont remises en question. Et cela vient de l'ennemi qui vise la destruction de la cellule familiale et de l'humanité. Ce système mondial va vous empêcher de vous souvenir du Seigneur, vous forcera à négocier votre réussite au prix de terribles compromis. Alors, vous réussirez, mais au prix de votre âme. En conclusion, observez attentivement cette image. À la tête, c'est Jésus, le bon berger, le grand pasteur de ton âme. Nul ne peut arracher de sa main ses brebis. Il est devant, il peut se mettre derrière les troupeaux ou au milieu du troupeau. C'est lui qui gère les dangers. Et il te demande seulement d'avoir les yeux rivés sur lui. La bénédiction, elle est assujettie à des règles et à des principes. Pas par des grandes prophéties. Israël
a reçu des promesses prophétiques de la part de Dieu lui-même à leur sortie d'Égypte. Combien sont entrés en terre promise de Canaan sur une nation de 600 000 hommes, sans compter enfants, femmes, vieillards, 2 personnes seulement, Josué et Caleb. Tous sont morts dans le désert avec des promesses dans leurs bras. Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Par contre, l'athlète sera disqualifié s'il court avant les coups de sifflet du juge, n'est-ce pas? Ainsi donc, si c'est le Seigneur qui te tient la main et qui te dit, allons, partons, c'est cette parole simple en 2 mots, allons, partons, qui te feront faire le tour du monde. Avec Dieu, tu feras des exploits. Aucune administration, je le répète, aucune administration, la plus sévère soit-elle, ne te résistera. Aucun danger ne te privera de la gloire de Dieu. Dieu te fortifiera toi-même et te fera triompher. Que le Seigneur te bénisse. Fortifie-toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis. Amen, amen, amen. Mugissant flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la base